ensemble qui se fait avec Bon, c'est sinon, pour ça qu'on l'appelle le cahier ou le... C'est ça, hein. et ici, c'était celui-là de qui, celui-ci ici, tiens. Je sais pas. Ça doit être marqué devant. Je sais pas où. Non, parce que- C'est Dan, oui. Ah, c'est Dan. C'est Dan. Une pelote de laine, moi. Parce que je tricote beaucoup. Alors, c'est une pelote de laine, moi. Alors, les deux silhouettes, hein, oui. Ça, c'est sûrement moi, sûrement. Avec Marie. Marie et moi. C'était bien, je suis émue en fait là. C'est Angèle qui s'était mis, et puis à côté c'est Angèle qui m'a fait en photo. Elle, c'est toujours Johnny parce qu'elle ne rêve que par Johnny. Ici, c'est vraiment un projet phare, je trouve, par rapport à ce concept de citoyenneté, dans la mesure où des publics différenciés, venant de tous milieux sociaux, certains sont venus via le CPS, d'autres viennent parce que ce sont des groupes de femmes qui se réunissent, qui ont du temps et qui ont envie de s'ouvrir sur le monde. Donc nous accueillons ces publics-là, on ne fait pas de distinction, et c'est là, je pense, que l'action est très peut-être pertinente, et nous proposons l'apprentissage d'un langage. Donc article 27 est venu nous voir et nous solliciter pour une collaboration dans le cadre de ce projet. Nous aimons vraiment diversifier nos partenariats et c'est ce qui donne aussi tout son sens au CEC qui a quand même une mission d'éducation permanente et qui doit développer très fort, je dirais, la participation du public à une certaine citoyenneté, si je puis m'exprimer ainsi. Alors, je trouve que c'est très important que ce soit aménager son espace, que ce soit un moment aussi créer du mobilier, réaliser une peinture collective. À la limite, ce sont des prétextes pour montrer qui on est. C'est un travail qui porte aussi bien sur une identité individuelle, mais qui à un moment peut prendre une dimension collective. Et c'est en ça que les partenariats et la pluridisciplinarité, je dirais, et la pluralité des publics me semblent extrêmement importantes. Pour aller plus loin dans cette réflexion-là, je trouve que c'est un outil de démocratie culturelle et ça me semble extrêmement important aujourd'hui quand on est quand même dans une société où la pensée unique domine de plus en plus. On a commencé par faire connaissance et puis les décisions ont été prises ensemble. Qu'est-ce que nous évoque le magasin de seconde main, la silhouette? Qu'est-ce qu'on fait des silhouettes? Comment est-ce qu'on les travaille? Comment est-ce qu'on... Moi, j'ai proposé certaines techniques, certains exercices, et c'est vraiment dans le dialogue que s'est construit le travail collectif. Alors, maintenant, je trouve qu'il est très important de dire ce que ces publics différenciés, nous apportent. Je pourrais dire tout simplement que en venant dans nos ateliers, ils apportent une dynamique qui est extraordinaire. Il y a une joie de vivre, un plaisir à venir créer, à venir peindre, à venir jouer avec les couleurs qui fait vraiment vibrer toute la maison. Et tout le monde a été nourri de cette dynamique et de l'atmosphère qui régnait dans l'atelier et puis de cette gourmandise des participants à créer, à faire des choses. Il y a vraiment une gourmandise, une joie dans l'acte de créer et de s'exprimer. Outre le fait d'être un lieu d'accueil, c'est un laboratoire d'expérimentation. Ici, on l'a bien vu dans le travail que Françoise Dalle a mené avec les participantes. Et c'est un lieu où la créativité peut petit à petit vraiment s'étalonner avec le temps, mais avec l'apport justement des participantes. L'animateur insuffle, trace une voie, et petit à petit, dans cette voie, avec des références d'art contemporain, les participants peuvent vraiment explorer toute leur créativité. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'un jour j'aurais ma silhouette comme ça sur le papier. Et puis là ici, moi je suis quelqu'un d'assez rock, d'assez musique. Et donc je voulais en même temps représenter le thème musical
Voilà, et en même temps l'émotion de ce que je ressentais, parce que dans une vie, on ne vit pas toujours nécessairement des choses agréables. Les autres n'en sont pas responsables. Et voilà, dans toutes ces émotions, j'ai projeté mon ressenti et dans la façon où j'emploie les mots pour dire mon petit texte. Les personnes, en discutant, sont parties sur l'idée de la silhouette, de leur propre silhouette. Et donc du travail individuel où chacun a fait des essais de techniques un peu classiques, mais en même temps des techniques qui ont été bousculées parce qu'on a mis des vernis, on a remis de la couleur, Après ce moment de travail individuel, on est passé à un travail collectif où chaque personne s'est un peu projetée, a projeté sa propre silhouette ou s'est projetée sur la toile, sur l'espace pictural. C'est un travail vraiment qu'on a fourni tous. Il y a nos silhouettes, on a tous travaillé, c'est quand même merveilleux parce que je ne pensais pas qu'on arriverait à ce résultat-là, quoi. Mais c'est vrai qu'on avait un bon guide. Par un jeu de techniques en noir et blanc, à l'aide du fusain, les silhouettes se sont précisées en masse, elles ont été cachées, elles ont été soulignées, elles ont été reprécisées, et donc il y a eu tout un processus. Et puis projeter nos ombres comme ça, et on voit, c'est terrible. Ça fait un effet bœuf, hein. Donc pour le projet du grenier, le rôle d'Arctic 27, c'est un travail de sensibilisation des personnes par rapport à l'art en général et leur permettre de s'exprimer dans un travail artistique avec des exigences artistiques professionnelles. Et donc c'est un projet où on met en place le contexte pour qu'un groupe de personnes puisse prendre la parole à travers une démarche artistique avec un artiste qui accompagne vraiment cette parole pas à pas. La peinture que j'ai faite, je ne pensais pas qu'elle aurait revenu ici, mais enfin, je vois qu'elle est là. Et puis le beau tableau aussi qu'on a fait. L'enjeu aussi de ces projets-là, c'est qu'à un moment donné, cette parole soit en place publique. Donc il y a toujours une inauguration, une exposition, ou en tout cas l'extérieur, les voisins, les amis, où le tout public est invité à venir voir cette parole. Et donc les gens sont aussi confrontés au regard de l'autre à travers cet événement-là. Eh bien, moi d'abord, je ne pensais pas qu'un jour je me trouverais accrochée là sur ce mur. Ça me fait tout drôle de voir notre travail, le mien, le travail de tout le monde. Et voilà, ça m'a beaucoup plu et je ne savais pas qu'on laisserait des traces un jour comme ça. Un deuxième objectif dans ce genre de projet pour Arctic 27, c'est vraiment de lier le moment public à la réalité de la région. Et donc si on fait une exposition parce qu'on a fait des peintures par exemple, ce sera de trouver un centre culturel, un parcours d'artiste qui voudra bien intégrer cette démarche-là dans son événement professionnel. Et donc voilà, c'est toujours de lier, de tisser des liens entre des partenaires sociaux et des partenaires culturels pour porter la parole d'un public fragilisé. Et quand je vois Angèle, c'est nos souvenirs qui reviennent là tout à coup, dans la façon que nous travaillons et les anecdotes qu'on pouvait se faire, qu'on pouvait se dire, et les coups de pinceau, vous savez, un petit peu comme ça. Là. Oui, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment une belle aventure, quelque chose de fantastique. On a proposé aux femmes d'aménager, de donner une entité à ce nouvel emplacement, ce nouveau nid, à travers une démarche picturale et à travers des notions de collection et de récupération de matière. Ça s'est fait dans une grande concentration. Oui, c'est vrai. Et que quand tu as réalisé ceci, tout d'un coup, tu étais étonnée de ton du résultat. travail que j'avais fait, oui, c'est vrai. Comme je n'avais jamais fait ça, c'est une découverte. D'une grande sensibilité. Oui, c'est vraiment magnifique. Il y a vraiment une évolution dans le projet parce que chaque personne est venue avec son bagage individuel et on peut vraiment voir que
d'atelier en atelier, les personnes se sont ouvertes, ont appris des choses, se sont renforcées, ont commencé à prendre la parole sur d'autres sujets. La création doit être à la portée de tous, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qu'ils amènent leur point de vue sur la société. Et leur point de vue est quelque chose de très... de très spontané. Voilà, il n'y a pas de tricherie, on est très franc, on dit ce qu'on pense, et ça me semble indispensable. Et par rapport aux créateurs, aux artistes avec un grand A, ça remet un petit peu les pendules à l'heure aussi. C'est en ça que je pense que l'expression de personnes comme ça qui viennent dans nos ateliers est tout à fait fondamentale. Et en fait, j'espère que ça plaît à tout le monde et que j'aimerais bien continuer dedans. Et voilà. Recommencer et une nouvelle saison, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allons-y. Même s'il fallait aller en train, on va en train. De quoi j'ai peur? Me voici libérée, je sais quoi faire. Je te bois, je te respire, je t'avale d'un coup. Ça me prend tout le corps. Je mettrai des années à peindre ce que je ramasse dans la gueule. Je m'endors tranquille, moi.